Au XXe siècle, Ostodalai développe dans son ouvrage Connaissance de l'âme sa théorie centrale de la perfection et du perfectionnement. Théorie originale qui emprunte certains éléments à la philosophie antique, à la mystique musulmane et à la cosmogonie aléare. Son originalité tient dans la proposition d'un système global et cohérent, où théorie et pratique sont alliées pour proposer la perfection comme but atteignable à travers un cheminement, le perfectionnement. L'objet de cette conférence est de présenter en résumé cette pensée de la perfection et du perfectionnement. Pour mieux comprendre le point de vue d'Ostodalai sur le sujet, commençons par examiner comment, à travers l'histoire de la pensée, ces idées ont existé, en particulier dans l'idée de progrès moral. Dans l'Antiquité, l'idée de s'améliorer est au cœur des exercices spirituels développés par les différentes écoles philosophiques, stoïciens, épicuriens, platoniciens. Pour les philosophes, ces exercices doivent permettre d'atteindre un niveau d'humanité supérieur et le bien-être. Dans les religions monothéistes, ce n'est pas tant la transformation de soi qui est recherchée, mais plutôt le respect des commandements religieux et des interdits afin d'obtenir le paradis et d'éviter l'enfer. Par les exercices rituels, l'accomplissement d'actes de charité, l'observance des prescriptions morales, le croyant assure le salut de son âme. L'idée de progrès apparaît avec la Renaissance et le projet humaniste, qui se prolonge dans les Lumières. Grâce à l'éducation, tout homme peut développer sa raison pour devenir pleinement libre. Par l'éradication des préjugés, le partage des bienfaits de la science, une société plus juste et meilleure devient possible. Pour Kant, notamment, la perfection morale constitue une fin en soi pour l'homme, qui implique d'agir par devoir en toutes circonstances. Mais pour ce faire, la raison pratique nécessite trois postulats que sont, selon lui, la liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Au XXe et XXIe siècle, le projet humaniste et l'idéal de progrès moral sont battus en brèche. La psychanalyse révèle la part d'ombre irréductible en l'homme. Les phénomènes de barbarie dans des sociétés dites évoluées remettent en cause l'idée même de progrès. Le confort matériel n'est pas favorable au plan du progrès moral. Au contraire, il semble encourager des formes d'individualisme, des égoïsmes où chacun, en quête de son bonheur personnel, devient indifférent au sort de ses semblables. Dans ces conditions, comment penser encore la possibilité d'un progrès moral de l'humanité ? Pour Ostodalai, la notion de progrès moral se fond dans celle plus globale de perfection. La perfection ne concerne pas que l'homme, mais elle concerne toutes les créatures. Elle est en fait le but même de la création tout entière. La définition première de la perfection, c'est le retour à l'origine. Toutes les créatures viennent de l'origine et sont destinées à y retourner une fois qu'elles se sont perfectionnées. Ce retour est illustré par la métaphore classique de la goutte d'eau qui rejoint l'océan divin dont elle est originellement issue. Deuxièmement, la perfection est un accomplissement. À l'image de la goutte d'eau qui s'est transformée pour acquérir la composition de l'océan divin, l'homme peut transformer sa substance en substance divine en développant les vertus divines. Sa perfection consiste précisément en la réalisation de cette potentialité. Comme le fruit devenu mûr qui atteint sa perfection de fruit en réalisant toutes les potentialités de la fleur. Troisièmement, la perfection correspond à l'état de bonheur suprême. Selon Ostodalai, ce bonheur est au-delà de toute description ou imagination. Il est donc au-delà des bonheurs promis par le paradis des religions, au sens où ces bonheurs-là restent une projection, certes magnifiée, de nos bonheurs terrestres. En outre, elle ne se réduit pas à la récompense obtenue en échange de bons actes accomplis sur terre. Elle est l'aboutissement d'un processus de transformation de soi. En quelque sorte, le paradis reste un bien extérieur à l'être, alors que la perfection, c'est la transformation même de l'être qui devient divin. Quatrièmement, la perfection est une délivrance. La délivrance des chaînes causales, de la finitude, de la souffrance et des contraintes dont même la mort ou le paradis ne nous affranchissent pas. L'être parfait est le sujet absolument libre. Libre parce que rien ne peut lui enlever ou diminuer son bonheur,
libre parce qu'il ne voudrait échanger sa place avec aucune autre, libre enfin parce qu'il a une connaissance et une puissance d'action que rien ne limite. La perfection est l'aboutissement d'une trajectoire, le perfectionnement. C'est le chemin que toute créature doit parcourir pour atteindre sa perfection. À partir de là, Ostad-Elahi dégage un ensemble de caractéristiques du perfectionnement. Première caractéristique. Le perfectionnement concerne l'esprit ou âme. Ostad-Elahi parle de perfectionnement spirituel, ce qui suppose, pour toute créature, l'esprit comme entité séparée du corps auquel il est provisoirement mais intimement relié, et auquel il survit dans un autre monde. Sans cette incarnation, sans l'expérience du monde, l'esprit ne pourrait pas se perfectionner. Loin d'être dévalorisé, le corps devient donc le véhicule indispensable de l'accomplissement spirituel. Deuxième caractéristique, aucun perfectionnement n'est possible sans le soutien d'une énergie d'origine divine. Le perfectionnement est un mouvement qui tend à rapprocher les créatures du divin, à leur faire acquérir les qualités divines. Cette ascension n'est possible que parce qu'une énergie issue de la source divine baigne toute la création et l'anime. Troisième caractéristique, le mouvement de perfectionnement est séquentiel, c'est-à-dire qu'il se déploie, étape après étape, selon le programme de la création. Ainsi, sur Terre, l'esprit minéral, l'âme de la Terre en quelque sorte, se transforme en esprit végétal. L'esprit végétal se transforme en esprit animal, et enfin, l'esprit animal se transforme en esprit animal humain. Cet esprit animal humain est apte à s'unir à l'âme céleste, issue directement de la source, pour former l'âme humaine, qui s'engage alors dans le cycle du perfectionnement humain. Quatrième caractéristique. Ostad-Elahi distingue le perfectionnement spirituel général, qui concerne toutes les créatures, les minéraux, les végétaux, les animaux, du perfectionnement spirituel de l'homme. Le mouvement de perfectionnement général est déterministe. Ostad-Elahi parle dans leur cas de courants collectifs déterminés à évoluer. Pour l'homme, l'union à l'âme céleste lui donne le pouvoir de choisir son destin par l'exercice de son libre arbitre. Le perfectionnement devient alors un processus individuel, libre et volontaire. Examinons maintenant quelques questions concernant le perfectionnement spirituel de l'homme. N'est-ce pas pure utopie de croire que tous les êtres humains sont destinés à être des parfaits ? D'ailleurs, qui a jamais rencontré une personne parfaite de sa vie ? En effet, il suffit d'observer autour de soi et de se regarder soi-même pour s'interroger sur la possibilité d'atteindre la perfection sur Terre. Selon Ostad-Elahi, notre travail de perfectionnement sur Terre se limiterait uniquement à franchir l'étape primaire du cycle, c'est-à-dire à acquérir ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux de la spiritualité. Ces fondamentaux consistent en une assimilation minimale des principes éthiques et divins justes, à travers leur mise en pratique, ce qui nous permet de poursuivre le perfectionnement dans d'autres dimensions. Que signifie poursuivre son perfectionnement dans d'autres dimensions ? Le concept clé, c'est celui d'intermonde, qu'Ostad-Elahi définit comme le lieu que les âmes rejoignent après la mort et l'espace de transit entre deux vies successives. Mais l'intermonde est aussi un espace privilégié d'éducation où l'âme peut assimiler des vérités plus facilement que sur Terre. Qu'entend-on par vie successive ? Acquérir les fondamentaux de notre perfectionnement est concevable si l'on dispose de plusieurs vies. C'est ce qui fonde le concept de vie successive ascendante, qui est comme la clé de voûte du perfectionnement selon Ostad-Elahi. En effet, il est donné à l'âme humaine de vivre plusieurs vies, lui permettant d'être exposée à des environnements variés et d'atteindre ainsi progressivement sa maturité. Ces vies successives sont ascendantes dans le sens où, normalement, l'âme progresse au gré de ce parcours. Contrairement aux théories de métempsychose, Ostad-Elahi n'admet pas l'idée de réincarnation normale sous forme animale, qui serait une régression. À ces deux caractéristiques, Ostad-Elahi ajoute la notion de délai. Un délai maximum est imparti à chaque être humain pour atteindre sa perfection. Selon Ostad-Elahi, les moyens du perfectionnement sont à la disposition de toutes les créatures, y compris l'homme, pour accomplir leur perfection. En ce sens, la pensée d'Ostad-Elahi porte l'espoir d'un progrès moral
dont la possibilité est dans la nature même de l'homme. Les modalités pratiques de ce perfectionnement sont de 3 ordres: connaissance de soi, pratique de l'éthique et relation au divin. Ainsi, la pensée de la perfection et du perfectionnement peut être considérée comme une feuille de route pour qui a l'ambition de s'accomplir spirituellement.